Tout de suite, on va passer à ICC News. On quitte le domaine un petit peu commercial, on passe à celui culturel et cinématographique. C'est parti, générique. La chronique culture et cinéma news, c'est tous les vendredis à 13 h dans le ZCL. C'est la dernière de la semaine ou c'est de l'année ou bien c'est la dernière saison. C'est la dernière de la saison. La dernière de la saison. Oh là là. Il n'y en aura pas d'autres. On va vous regretter. Non, pas du tout. Je pense que bon, tout le monde, enfin, comme tous les Guadeloupéens, on arrive en fin d'année, n'est-ce pas? En fin de saison, pas en fin d'année. On arrive en fin d'année scolaire. Là, oui. Je parle à tous ceux qui travaillent dans le milieu de la formation continue, la formation initiale. Et c'est vrai que bon, on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir tout boucler. Partir en vacances. Donc là, on va se concentrer sur la dernière. Et la dernière, on l'a fait, on reste dans le cinéma, avec un très beau cadeau, voilà, que je propose. Et donc aujourd'hui, on reçoit un acteur, donc c'est Guillaume Robillard, qui est un acteur dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, qui est devenu incontournable. Alors, qui est Guillaume Robillard? Donc déjà, c'est un Guadeloupéen, et qui est docteur en cinéma, qui a soutenu une thèse sur le cinéma antillais à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui est chargé de cours à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ainsi qu'à l'Université des Antilles. Il a été membre de plusieurs jurys de festivals. Il est directeur de la programmation du FEMI, donc qui est l'un des premiers festivals de la Guadeloupe. On peut dire que c'est le festival emblématique en matière de cinéma. Qu'est-ce que je peux dire encore, ce gars? Il est réalisateur, il est scénariste. Et bien sûr, donc je ne sais pas, j'espère qu'on va pouvoir le voir à l'écran. Voilà, il est aussi, ben voilà, le public peut découvrir son dernier ouvrage, hein, La conquête de l'espace et du temps, le cinéma antillais. Donc c'est le dernier ouvrage. Alors je dis enfin Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Marie-Hélène. Alors je dis enfin parce que la première fois qu'on m'a parlé de Guillaume, c'était il y a 4 ans. C'est Christine Vialcollet, la présidente du syndicat des producteurs. Je recherchais des informations sur le cinéma guadeloupéen puisque j'étais en train de faire une étude de besoin. Je faisais le diagnostic du cinéma. Et donc, je lui disais, mais c'est bizarre, je ne trouve pas grand-chose en termes d'écrit, véritablement. Elle me dit, bon, il y a quelqu'un qui a une mine d'informations, il a fait une thèse sur le cinéma antillais, va le voir. Et donc, en effet, je le rencontre et j'avoue que ces informations étaient capitales. Simplement, il me disait qu'il veut prendre le temps d'écrire son essai. Donc, ce n'est pas un livre historique, c'est un essai et je ne regrette pas. Alors, je peux dire que compte tenu du temps qui m'était imparti, j'ai quand même un seul regret, je n'ai pas eu le temps de le lire une deuxième fois. Il faut le lire 2 fois. Ah non, mais ça, alors c'est un essai, donc c'est pas un roman, c'est pas un livre qu'on va lire pendant les vacances. C'est pas un roman de plage. C'est pas un roman de plage. C'est un document de travail. Alors moi, je vois par exemple Madame Dambélé qui est à côté de moi. Si demain, je veux qu'elle puisse s'intéresser, par exemple, au cinéma, qui est un des secteurs des industries culturelles et créatives, je lui conseillerais ce livre. Pourquoi? Alors ce livre, c'est pour moi le premier ouvrage de référence que l'on a sur le cinéma antillais. Alors, je garde son appellation antillais, c'est bien, vous n'avez pas encore voulu, vous n'avez pas réagi. J'ai vu que vous n'avez pas réagi. Non, mais je voilà. vous laisse faire. C'est le premier livre de référence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait une analyse des films. Mais attention, il s'est intéressé uniquement aux films de fiction. Donc des longs métrages de fiction. Il fait une analyse donc au niveau de l'espace et du temps. Alors je lui disais tout à l'heure, autant la première partie qui est consacrée à l'analyse sur le temps, c'était très conceptuel, très théorique, mais très intéressant pour tous ceux et celles qui travaillent dans le cinéma, qui enseignent. Moi je pense à tous nos 6 établissements qui ont l'option cinéma. Je pense au BTS des métiers de l'audiovisuel. Je pense aux 2 établissements qui portent la spécialité cinéma. Jusqu'à présent, on apprenait à nos enfants la culture cinématographique française, parce que jusque-là, on n'avait pas d'ouvrage. À présent, pour moi, on n'a plus d'excuses. Ça doit faire partie des manuels. On doit retrouver ce livre dans
dans tous les centres de documentation, y compris les collèges où on fait énormément de cinéma, et l'université, et bien sûr dans les médiathèques. Alors, la première question que je vais poser à Guillaume, c'est pourquoi avoir choisi, qu'est-ce qu'il entend déjà par le cinéma antillais? Merci beaucoup Marie-Hélène pour tous ces commentaires. Je commencerai par dire qu'effectivement c'est un essai, mais il a été écrit dans une logique d'accès au plus grand nombre possible. Et je crois pouvoir dire que l'écriture est fluide. Essai, ça peut faire peur, hein, mais discours sur le colonialisme, c'est un essai. Le discours antillais, c'est un essai. L'éloge de la cruauté, c'est un essai, et ça se lit tout à fait. Alors le cinéma antillais, j'entends par cinéma antillais l'ensemble des longs métrages de fiction réalisés par des réalisateurs antillais ou d'origine antillaise, toutes origines confondues, où que les films aient été tournés. Et ça donne 3 sous-ensembles à l'intérieur de ce cinéma antillais, ce que j'ai appelé le cinéma antillais pays, pour ce qui se déroule majoritairement en Guadeloupe ou en Martinique, le cinéma antillais Lot-Bodlo, pour ce qui se déroule en France hexagonale, pour la communauté antillaise, et puis le cinéma antillais tout bas, pour tous les films tournés un peu partout dans le monde, à l'exception de la France hexagonale et des Antilles françaises. Et la Guyane, alors on la classe où? Alors, la Guyane n'est pas dans mon champ d'études, mais puisqu'il y a peu de longs métrages de fiction et que nous avons, pour des raisons historiques, beaucoup de liens, il y a par moments, de manière comme ça, ponctuelle, des regards sur la Guyane à l'intérieur de l'ouvrage. Il y a des documentaires guyanais, enfin... Alors, on est, tout à fait, on est encore une fois sur une étude portant sur les longs métrages de fiction. Oui. Ni documentaire, ni moyen métrage, ni court métrage. Bon, puisqu'il fallait restreindre le champ. Oui. Et puis parce que la fiction m'intéressait dans la mesure où, et c'est un argument très intéressant qui a été porté par une jeune femme qui a fait un mémoire de Master 2 sur le cinéma qui s'appelle Gaëlle Amour, où elle précise que quand on fait de la fiction, on a plus de liberté dans la représentation de soi et sur la conception de son identité, et que ce faisant, ça peut être intéressant à analyser d'un point de vue des récurrences et des obsessions thématiques. Non, j'espère avoir répondu à la question. Oh, très bien. Ben, tu as même anticipé toutes mes questions. C'est très bien. Puisque la deuxième question, c'était quelle est la différence avec le cinéma pays antillais et tous les autres. Alors, à la fin du livre, ce qui est aussi intéressant... Excuse-moi, ce livre porte sur le cinéma antillais pays. Hein, ce sont uniquement les films qui se déroulent majoritairement en Guadeloupe ou en Martinique. Alors, ce qui est aussi d'intéressant, c'est que vous parliez, à la fin, vous avez toute la filmographie, le récapitulatif, toute la filmographie. J'ai retrouvé les films que j'avais même oubliés déjà. Ça, par contre, oui. Donc, il a pu faire des commentaires sur tous les films. Alors, j'ai une question, donc j'anticipe, ça c'est pour faire plaisir à monsieur Sandronis. Alors, en fin de compte, quel a été le premier réalisateur antillais qui ont fait un film, un long métrage de fiction? Réalisateur, réalisatrice. Si on considère les films ayant été tournés n'importe où dans le monde, c'est Sarah Maldoror, en 72 avec Sambizanga. On la classe parmi les Antillais non pays quand même. C'est-à-dire que ce qu'elle a tourné, elle l'a tourné sur le continent africain, puis ensuite en France hexagonale, puis après elle a fait des documentaires. Elle est d'origine guadeloupéenne, tout à fait. Donc c'est Sarah Maldoror en 72. Après, du côté du cinéma antillais pays, le premier réalisateur à faire un long métrage de fiction, c'est Jean-Paul Césaire en Martinique en 1977, mais c'est un film qui n'est pas commercialisé, qui n'a pas d'exploitation commerciale en salle. Donc la naissance officielle du cinéma antillais pays, c'est évidemment avec Christian Lara, Coco Lafleur-Candidat en 79. Donc on voit bien qu'en fonction des critères qu'on considère, il y a évidemment plusieurs noms qui ressortent, mais le premier de tous les réalisateurs, tout genre confondu pour ainsi dire, à avoir fait un long métrage de fiction, c'est Sarah Maldoror. Alors même si c'est pas l'objet de l'étude, comment classer le cinéma de la Caraïbe, dit caribéen, par rapport à ce cinéma entre guillemets antillais? Alors, le sujet de ma recherche n'était pas les cinémas caribéens. Oui, j'ai bien compris. Hein. Donc il fallait que je me concentre. Ouais. Il avait été décidé que je me concentre sur les longs métrages de fiction guadeloupéens et martiniquais. Alors, comment définir les contours des cinémas caribéens? Je pense qu'encore aujourd'hui, on est un certain nombre à se poser la question. Il y a un travail à faire. Là. Il y a un travail à faire. Il y a quelques livres déjà qui ont été faits. Mbayacham en 92, Exiles, qui était vraiment le point de départ. Il y a quelques ouvrages de Keith Warner. C'est plus du côté des États-Unis en réalité. Ouais. Et puis, il y a ce livre qui a été fait par les Cubains, Explorando el Cine Caribeño, qui remonte à une dizaine d'années à peu près. Ouais. Mais on est encore en tâtonnement, hein, d'un point de vue de la méthodologie, les contours de ce que seraient les cinémas caribéens, mais restent à dessiner. Alors moi, je vais poser une question qui va l'interpeller. Alors, en introduction, vous dites que ça n'existe pas, le cinéma antillais. Par provocation. Ah oui, dès l'introduction, il commence à nous expliquer
pourquoi, et les explications sont très intéressantes, hein, pourquoi le cinéma antillais n'existe pas. C'est une réalité virtuelle. C'est bien ça? C'est la première phrase. Effectivement. Oui, en fait, je commence en disant que ce cinéma n'existe pas, qu'il est une réalité virtuelle si on prend les choses sous l'angle de l'économie. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'autonomie de production puisque c'est à l'intérieur du système de production français. Même du côté de la réception, pendant très longtemps, on n'a pas pu chiffrer réellement ce public, on n'a pas fait d'études sociologiques des liens entre ce public local et son propre cinéma. La transmission intergénérationnelle a été, je pense, assez faible. Donc, globalement, les films sont assez difficiles d'accès. C'est moins le cas depuis une dizaine d'années. On peut penser à la collection de DVD mise en place par Julien Dahl. Et puis, les films sont aujourd'hui disponibles en streaming payant. Mais quand j'ai commencé ma recherche en 2012, l'accès à beaucoup de films était quasiment impossible. Donc, il fallait vraiment aller au contact des professionnels directement. Un véritable cluedo, ça m'a pris des années. C'était quelque chose d'assez phénoménal. Donc, sous cet angle-là, ce cinéma antillais n'existe pas. Par contre, il existerait si on l'approche sous l'angle de l'analyse du contenu, au niveau thématique, narratif, dramatique, des personnages, etc. Et si on observe une cohésion d'ensemble, eh bien, de cet ensemble, de ce corpus de films, et ce livre tend à démontrer qu'il y a une très très grande cohésion, quels que soient les réalisateurs de ces films. Alors, merci. La partie que j'ai beaucoup aimée, et que j'invite tout le monde à lire. On a la pause et on se retrouve tout de suite après. Gardez la question au frigidaire, comme on dit, et on la réchauffe tout de suite après la pause. Il est tout 13h25. Voilà, 13h31. Tous nos invités sont là. On va commencer par les femmes, comme toujours. Manick, bonjour. Bonjour Danick. On parlera de quoi tout à l'heure? On parlera du recueil des contes du flamboyant de Quincy Gaines. Quincy Gaines. Et puis, notre musicien international, Monsieur Delbert, bonjour. Bonjour. Son album Gadeo va sortir. Il est déjà sorti, pratiquement? Oui, c'est sorti. Oui, il est venu avec Régis, son musicien. On va écouter un petit peu de musique. Mais avant, on revient au cinéma avec Guillaume Aubillard et Marilène Ferdi. Guillaume Aubillard qui a sorti un ouvrage sur le cinéma. On le disait tout à l'heure, c'est un ouvrage essentiel, important et nécessaire aussi, je le dis, parce que personnellement, en le lisant, j'ai revu des tas de choses que j'avais oubliées du cinéma guadeloupéen même, et martiniquais aussi. Alors, on va dire le cinéma antillais en termes de la conquête de l'espace et du temps. Alors, la particularité, c'est l'un des premiers essais qui est aussi accessible en termes de lecture. Et vraiment, vous pourrez découvrir qu'il y a énormément d'images. C'est très surprenant, plus qu'un effort quand même. Hein. On a des photos, énormément d'images, d'extraits, donc des photos prises dans le film qui sont des photos inédites, des fois de vieux films. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur la partie concernant, que j'ai adorée, c'est la partie sur l'espace. Pourquoi j'ai apprécié cette partie? Je pense que tous les Guadeloupéens et les Martiniquais vont l'apprécier, et ceux d'ailleurs, c'est que ça nous permet d'avoir un regard sur comment les professionnels, les cinéastes, se sont appropriés nos espaces. Ça peut être la plage, le champ de Cannes, la montagne, mais en lien avec notre histoire. Oui. Et donc, c'est ça. J'aimerais que Guillaume nous explique comment cette évolution s'est faite concernant l'espace. Par exemple, le champ de Cannes. Pourquoi, à un certain moment, on voyait que les cinéastes avaient un problème avec la plage? Il y avait une certaine distance avec la plage. Alors, comment s'est fait cette appropriation de l'espace? Alors, beaucoup de questions dans cette question. Je vais commencer par dire que je rappelle qu'il y a eu quelques ouvrages de référence sur ce cinéma avant moi. J'ai envie de citer, c'est très important, Osange Silou, première historienne de ce cinéma, en 91, le cinéma dans la diaspora africaine, les Antilles françaises. Le livre de Paul Rosé-Lequim sur l'économie des cinémas caribéens en 2003. Et puis, il y a peu de temps, Liliane Salcède, avec son livre Les Lumières de l'ombre, qui, traitant des cinémas noirs, parle également du cinéma antillais. Par contre, c'est effectivement le premier livre traitant intégralement de ce cinéma depuis le livre d'Osange Silou. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette recherche universitaire et ensuite ce livre. Pour répondre à la question sur l'espace, en fait, le point de départ de ma recherche et de l'écriture de ce livre par la suite, c'était effectivement l'espace. Pourquoi? Très simplement, je suis réalisateur depuis plusieurs années et puis il y a maintenant quelques années, je ne dirais pas combien, lorsque je commence mes premiers projets, j'ai le souhait d'éviter ce qu'on appelle l'esthétique de la carte postale. Si je filme une plage, comment est-ce que je la filme? Est-ce que je dois la filmer? Est-ce que je dois l'éviter? Si je filme une rivière, comment fais-je? Etc.
Et donc, je réfléchis à tout ça, je rencontre l'œuvre d'Édouard Glissant, évidemment au sein de laquelle le paysage est extrêmement... cette question est extrêmement importante dans cette œuvre. Et puis, finalement, ça va être, je dirais, le départ de feu du souhait d'étudier ce cinéma sous cet angle-là. Je me suis demandé si les réalisateurs de ce cinéma avaient réussi à éviter cette esthétique de la carte postale et finalement, s'ils avaient pu développer une esthétique qui soit propre à cette production cinématographique. Et dans les grandes lignes, j'ai considéré les différents pans des paysages insulaires, alors la plage et la côte, la rivière, les champs de canne, la montagne, etc., pour voir si on avait attribué à chacun de ces espaces une fonction ou des fonctions spécifiques. Et dans les grandes lignes, il y a un réel processus de détouristisation et de désexotisation de ces paysages, en tout cas des débuts du cinéma antillais pays jusque vers 2010. Comment? En y inscrivant la mémoire historique, tout simplement. Le passé colonial et esclavagiste. Et chacun de ces pans du paysage va encore une fois, va avoir des fonctions bien précises avec cette densification par la conscience du passé historique. J'espère que ça répond à la question. Oui, tout à fait. Mais bon, moi, je vous inviterai tous à le lire. Hein. Je voulais poser une dernière question quand même. Ah ben, allez-y. Une dernière. Est-ce qu'il y aura un jour un livre sur les festivals de cinéma? Alors à ce jour, ce n'est absolument pas un projet d'écriture. En termes de festival. En soi, je crois qu'on peut écrire un roman en plusieurs tomes. Oui. Je ne suis pas certain de vouloir m'atteler à cette tâche. D'accord. En tout cas, merci d'être venu présenter cet ouvrage. Merci à vous. Je rappelle, est très important. Et Marilène l'a dit qu'on devrait retrouver dans les établissements scolaires. Depuis le collège et lycée, les enseignements. Parce que c'est un ouvrage quand même qui a une base importante. Comme on dit, sur un database. Absolument, ça me permet de dire que j'ai fait en sorte d'utiliser les données de tous les travaux de recherche qui ont été faits, que ce soit les thèses et puis les mémoires. Donc voilà, il y a un principe de synthèse. Je précise rapidement aussi qu'il est disponible à la boutique de la presse, voilà, pour les personnes que ça peut intéresser. Et l'on retrouve ou sinon, on peut me contacter sur Facebook, LinkedIn, etc. Merci. Merci, Guillaume.